Bonjour. C'est une vocation tout à fait particulière et très peu comprise dans le christianisme au point que certains l'ont appelé sous le nom d'un certain masochisme. Je me rappelle récemment qu'un athée qui essayait de me résumer le christianisme me disait « Vous avez un amour pour la souffrance, vous êtes complètement tombé dans le masochisme ou dans le dolorisme ». La réponse est non. Il s'agit véritablement de quelque chose qui est un secret profond. À savoir que le Seigneur avait dit sous cette parole, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et évidemment, ce n'est pas la souffrance en elle-même qui est aimée, mais c'est Dieu et c'est le prochain. Je voudrais donc parler de la vie d'une servante de Dieu qui n'est pas encore béatifiée, mais qui le sera très probablement assez rapidement, Luigina Sinapi, qui a vécu au XXe siècle, qui est morte en 1978 après être née en 1916. Et je dirais que dans notre époque contemporaine, on a véritablement la réalisation de cet appel de la Vierge Marie à Fatima, apparition qui a eu lieu alors qu'elle n'avait qu'1 an, en 1917. La Vierge avait dit « Beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et qui prie pour elles. » Alors d'abord, avant de parler de la vocation de victime offerte volontairement pour le salut des âmes, eh bien, est-ce que véritablement c'est une chose qui est scripturaire? Beaucoup de protestants disent non, ça n'a rien à voir. Le seul sauveur, c'est le Christ. Personne ne peut s'offrir à la manière du Christ. Le Christ est Dieu. Et ce serait tenter Dieu que de s'offrir de cette façon-là. En réalité, c'est tout à fait scripturaire, même si c'est donné par une seule phrase. Dans les épîtres de saint Paul, Colossiens chapitre 1, verset 24, quand il disait « En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ, pour son corps qui est l'Église. » Je me rappelle à un moment donné, j'avais donné cette phrase en la modifiant quelque peu à quelqu'un qui prétendait être un grand théologien. Et il m'avait dit, c'est manifestement hérétique. Quand je lui avais sorti l'auteur, il était devenu évidemment plein de confusion. Donc, regardons très exactement comment peut apparaître cette vocation. Et si elle existe, à quoi elle peut servir, comment elle peut aider non seulement le Christ dans son travail de rédemption, mais à notre salut à nous. Donc, qui est Luigina Sinapi? Elle est née le 8 septembre 1916 à Itri, du côté de Rome. Elle était l'aînée de 5 enfants et son père était un ébéniste réputé. Et même, il possédait une petite entreprise qu'il avait construite de lui-même. Il arrivait à exporter jusqu'en France. Savoir qu'avec un tel métier, à cette époque-là, au début du XXe siècle, c'est vraiment en Italie quelque chose de valable. L'Italie est un pays d'émigration. On trouve très peu de travail. Beaucoup d'Italiens vont jusqu'en France, en Belgique, pour travailler dans les mines ou aux États-Unis d'Amérique. Sa maman s'appelait Philomena et elle avait aussi un bon métier, elle était sage-femme. Ce qui veut dire qu'elle avait un métier l'obligeant à avoir les pieds sur terre pour aider les femmes à accoucher. Alors il ne faut pas se représenter les sages-femmes comme des spécialistes, des techniciennes comme on a actuellement, mais plutôt comme des femmes qui véritablement sont capables d'aider lorsque l'accouchement se passe relativement bien et qui sont vraiment démunies lorsque il se présente mal. Mais elle faisait son travail de tout son cœur avec beaucoup de piété aussi. Piété qu'elle communiqua à sa fille. Et lorsque sa petite fille eut quelques années simplement, alors, la maman se rendit compte que autour d'elle gravitait toute une série de phénomènes étranges, phénomènes si curieux que, à un moment donné, elle commença à s'en inquiéter. En effet, sa petite fille, elle ne parlait pas seulement du fait qu'elle était surprise qu'elle voyait par moments très rares l'enfant Jésus ou les anges, mais elle disait qu'elle jouait carrément, elle jouait toute la journée avec l'enfant Jésus. Et un jour, alors qu'elle se trouvait en danger, elle appela de tout son cœur, alors qu'elle avait 3-4 ans, les anges gardiens qui immédiatement vinrent à son secours. Ils lui apparurent, ils l'aidèrent. C'était donc quelque chose de curieux. Elle se disait au départ, sans doute qu'elle s'invente un compagnon de jeu imaginaire, puisque ses petits frères, ses petites sœurs, n'étaient pas encore nés. Mais
véritablement, ce phénomène continua au point qu'à un moment donné, elle se décida, elle voulut aller auprès d'un homme très célèbre à cette époque-là en Italie, le futur Saint Padre Pio, qui était du côté d'un couvent à San Giovanni Rotondo. Nous étions en 1920. Sa petite fille avait 4 ans. Elle lui apporta donc son enfant et Padre Pio, avec un bon sourire, simplement la bénit, lui traça une croix sur le front et dit ceci: Dieu se manifeste en elle par sa volonté. Ce qui voulait dire, ne vous inquiétez pas, Dieu sait ce qu'il fait et il le fait avec elle. Donc, elle revint à la maison assez rassurée. Et à partir de ce moment-là, sa petite fille, Luigina, développa une sorte d'amitié spirituelle avec Saint Padre Pio, qu'elle allait vivre encore sur Terre, 48 ans. Il ne mourrait qu'en 1968. Elle grandit donc dans une famille aisée et, véritablement, elle reçoit de sa mère une véritable éducation chrétienne, une grande piété, un grand amour pour Jésus. Elle fréquente l'école primaire, l'école secondaire avec sérieux. Et puis, voilà, on voit que c'est curieux, mais il y a véritablement quelque chose qui l'attire vers le ciel. Non seulement elle prétend toujours avoir des apparitions, voir les anges, mais son cœur semble avoir envie de se consacrer entièrement au Seigneur. Elle dira plus tard qu'elle a fait un vœu de virginité alors qu'elle n'avait que 5 ans. Aucun prêtre n'aurait accepté cela. Un prêtre aurait demandé à ce qu'elle attende simplement qu'elle soit déjà nubile pour voir un peu si elle était faite pour le mariage, mais elle le fait par elle-même, sans doute parce que on lui a raconté à la maison des vies de saints, qu'elle veut imiter les saintes martyres romaines en particulier, qui ont donné leur vie à l'époque de l'Empire, alors qu'on voulait les marier de force. Bref, cette attraction vers Dieu ne peut s'expliquer que par une grâce, et c'est quelque chose à noter, à véritablement marquer sur les tablettes de son cœur. On constate que certains enfants ne sont pas attirés vers Dieu, et d'autres oui. Comment expliquer cela ? L'Esprit Saint, tout simplement. Il fait ce qu'il veut. Il sait conduire chaque homme par le chemin qu'il faut, et les enfants pareil. Quand il attire quelqu'un, que manifestement il veut lui donner une mission particulière, et ce sera le cas pour Luigina, rien ne peut l'arrêter. On peut considérer que ce travail de l'Esprit Saint est injuste. Pourquoi n'attire-t-il pas tous les enfants sans exception ? Ce serait tellement simple. Quand elle fait sa première communion, par exemple à l'âge de 7 ans, elle commence à développer une vie d'amour tout à fait profond pour Jésus. Je dirais, il ne faut pas s'inquiéter. Il rétablira toute justice. Là, évidemment, il y a sa réponse fidèle à cette petite enfant, mais il y a aussi des grâces intenses. Ceux qui ne les reçoivent pas les recevront un jour, soyons-en sûrs. Si ce n'est pas maintenant dans ce que nous voyons de la vie terrestre, ce sera à l'heure de l'apparition de la Sainte Vierge, à l'heure de leur mort. Donc, toujours porté par cette attraction de Dieu, qui évidemment est au départ source de plaisir, le plaisir spirituel. On la voit qui dit son rosaire, qui le dit avec piété. Elle développe une grande affection pour la Vierge Marie. Elle a en elle une confiance illimitée. Très vite, du coup, les matrones de la région, voyant la piété de cette petite fille, n'hésitent pas. Dès qu'elles veulent une grâce, elles vont la voir, elles lui demandent si elle veut bien dire une dizaine de chapelets pour obtenir cette grâce qu'elle demande. Et incroyablement, à sa prière, tout est obtenu. Ce qui fait que sa réputation, alors qu'elle n'est qu'une enfant, se répand. Là encore, on a l'impression de voir un peu les saints du Moyen-Âge, dont on dit parfois qu'ils étaient pleins d'une piété totale et d'une perfection dès l'enfance. Oui, ça peut arriver, mais attention, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est ici pour une mission particulière, c'est charismatique. Le Seigneur veut montrer de quelle façon il conduit une âme à l'appel que je vais indiquer un peu plus tard. Donc, il a fait d'elle manifestement une sorte de leçon théologique pour que nous comprenions justement cette vocation des âmes victimes. Quelques-uns m'écrivent parfois en me disant « mais ça ne peut pas exister ». Il y a cette vidéo-là qui permettra de la comprendre. Elle grandit et puis voici que, après être stabilisée dans la foi fortement par des grâces intenses qu'elle a reçues, le malheur commence à s'abattre sur elle. 1931, novembre, c'est la première douleur de sa vie. La mort de sa mère, qui était jeune, qui n'avait seulement que 44 ans.
Vraiment, à partir de ce moment-là, commence, pour la petite Luigina, le chemin de croix, qui ne la quittera jamais de sa vie, qui ne la quittera qu'après sa mort. C'est pour elle un choc terrible, et là, elle n'a pas le temps d'attendre. Ses petits frères, ses petites sœurs sont dans une grande détresse. Tout le monde s'appuyait autour de cette mère de famille formidable. Alors, elle prend le rôle. Luigina devient la mère de substitution pour ses 4 frères et sœurs. À un moment donné, le poids est très fort, elle tombe malade, mais très vite, et de manière qui est une surprise générale, elle se rétablit. Là encore, il faut le noter, certaines maladies sont curieuses, ne viennent pas en réalité de microbes, mais peuvent venir de Dieu, qui ainsi, étape par étape, sont en train de préparer, sont en train de préparer à la vocation qui l'attend. Très vite, à l'âge de 16 ans, en 1932, elle estime qu'elle a une vocation, elle en parle à son père. Elle veut rentrer chez les religieuses et son père ne peut faire autrement que de lui donner sa bénédiction. Elle entre chez les filles de Saint Paul. Son directeur spirituel s'appelle Don Timoteo Giacardo, qui est aujourd'hui béatifié, et lui, il se rend bien compte qu'il y a là une âme d'élite, à savoir, manifestement, qu'elle voudrait s'offrir à Dieu, faire de sa vie une sorte d'offrande totale pour le salut des pauvres pécheurs. Il l'encourage dans cette vocation. Il voit bien que sa santé n'est pas très solide, elle n'est pas très costaud. Et, à un moment donné, lorsque le chapitre général se réunit pour savoir qui va être admis à la profession, manifestement, la décision est prise, on l'écarte, sa santé n'est pas assez forte. Et donc je voudrais raconter la façon dont son père spirituel, Don Timoteo, va lui en parler. Il la reçoit et lui demande: est-ce que c'est vrai toujours que pour l'amour de Jésus, tu veux t'offrir comme victime pour le salut des âmes? Et Luigina répond oui, oui, je le veux. Alors Don Giacordo lui dit: tu sais, s'offrir comme cela, c'est accepter les souffrances qu'on n'aime pas, toujours. C'est elles qui permettent au mieux d'apporter aux autres un réconfort. Et donc il lui dit ensuite: ma fille, tu dois t'en aller de cette maison religieuse, ta vocation est ailleurs. Elle est stupéfaite par cela. Il faut se mettre à sa place. Quand on entre dans la vie religieuse, c'est pour toujours. Et au bout de moins d'1 an, elle est renvoyée ainsi. Tout le monde reconnaît qu'elle avait une vraie vocation, mais que c'était un problème de santé qui fait qu'elle n'a pas été acceptée. Elle retourne donc dans le monde. Et c'est là qu'il me faut développer, encore une fois, cette vocation d'âme victime. Elle s'est donc proposée elle-même. Elle l'a acceptée manifestement. Elle en a parlé à son père spirituel et le Seigneur l'a pris au mot. Beaucoup de personnes très pieuses ont voulu imiter cette vocation de victime en s'imposant de rudes pénitences. Il faut savoir que les pénitences qu'on s'impose, quelquefois, peuvent véritablement agrandir en nous l'amour. C'est d'ailleurs quelque chose qui est conseillé dans la vie religieuse. Il faut tenir son corps avec des sacrifices, mais aussi quand on est laïque, pour ne pas que son âme s'endorme, ne serait-ce que pour cela. Cependant, les pénitences, on les choisit. Donc, ce n'est pas pareil. Ça permet juste d'être un rappel. Ainsi, il y a des religieuses qui portent un cilice, ou alors ce qu'on appelle un costume pas confortable, de manière à ne jamais s'endormir dans leur vocation. C'est la manière de rester une vierge éveillée. Là, en l'occurrence, on le constate. C'est une souffrance qu'elle n'a pas choisie, qui s'impose à elle, qui la déstabilise. Et elle va l'accepter dans l'obéissance. On la voit donc qui sort de ce couvent avec sa petite tenue laïque avec laquelle elle était arrivée. Et elle retourne chez ses parents. Donc, en quoi une telle contradiction qui est bizarre puisque elle a une vocation et cette vocation est contredite par les faits. Et sans doute que le Seigneur est à la base de cela. En quoi cela peut-il aider à la rédemption? Eh bien, je vais expliquer comment. Par 3 manières. La première, évidemment, soi-même, sa propre sainteté. Ici, par une telle humiliation, un tel échec, on apprend à découvrir sa misère. Elle aurait pu se révolter, elle ne le fait pas. Elle est trop proche du Seigneur. Donc, elle prend cela comme venant d'elle-même.
elle s'abaisse elle-même. Et donc, dès qu'il y a humilité, abaissement de soi, obéissance à la vie telle qu'elle se présente, l'Esprit Saint ne tarde pas à venir, il ne résiste pas à un cœur humble. Donc, premier effet, sa propre purification. Deuxième effet, elle peut offrir cette souffrance, l'offrir au Seigneur. De quelle manière? Un peu à la manière de Simon de Cyrène, l'homme qui aida le Christ à porter sa croix. En effet, en s'unissant aux contradictions terribles que le Christ eut lui-même, lui qui n'aimait pas la mort sur la croix, même s'il était venu pour elle, lui qui a agonisé au jardin des Oliviers, eh bien, il l'aide, elle l'aide à porter une partie de l'humanité. Si le Christ n'est resté que 6 heures sur la croix, c'est donc bien qu'il a été aidé d'une façon ou d'une autre. Il aurait dû rester plusieurs jours crucifié. Et non, il a souffert comme on peut jamais souffrir à cause de sa grande sensibilité, mais il a vu aussi qu'il y avait des âmes qui l'aidaient. C'est le deuxième effet. On peut donc soulager le Christ par anticipation, parce que le Christ est Dieu, il est au-delà du temps, et il voit la petite Luigina qui offre sa souffrance ce jour-là, quand elle est chassée du couvent. Troisième effet, le prochain, comme dit saint Paul, pour les autres, en ce sens que la petite Luigina, certainement formée par son père spirituel, a offert ses souffrances pour les pauvres pécheurs, ceux de la terre, pour les âmes du purgatoire, pour ceux qui étaient athées par exemple, ceux qui ne connaissaient pas le Christ. Et à cette époque-là, nous sommes après la Première Guerre mondiale en Italie, il y a un véritable courant anticlérical, il y a une foi profonde, mais aussi un courant destructeur de l'Église. Et je vais raconter de quelle façon, véritablement, c'est vrai, c'est authentiquement vrai. En tout cas, de quelle manière peut-on aider une âme du purgatoire? Eh bien, voilà, c'est assez simple. Quand nous arriverons à l'heure de notre mort, quand nous verrons que certains malheurs, on ne les a pas vécus, pourtant on les aurait mérités pour apprendre l'humilité, parce que quelqu'un que nous ne connaissions pas, peut-être une arrière-grand-mère, a prié pour nous, pour que notre vie se fasse par l'échelle et le chemin de la Vierge Marie. Que des âmes du ciel ont prié pour nous, la Vierge Marie d'abord. Elle a offert les souffrances qu'elle a vécues à la croix pour nous éviter un chemin douloureux que nous aurions mérité. Alors nous sommes bouleversés par cette communion des saints, et donc touchés par tant de délicatesse. Il arrive que, plein de reconnaissance, nous nous tournions vers Dieu. Nous allions avec un esprit véritablement fervent devant tant d'amour manifesté. Nous serons donc surpris à l'heure de notre mort lorsque nous verrons l'accueil plein de tendresse qui nous sera fait par le ciel. Eh bien, ça aide à la rédemption. Les âmes des grands pécheurs, ceux qui se sont détournés de Dieu, voyant cela, sont bouleversés, ne s'attendaient pas à tant d'amour qu'on avait manifesté pour eux, et en voyant que certaines personnes ont fait plus qu'aimer, elles ont souffert véritablement pour lui, elles ont offert leur souffrance, eh bien, ces âmes-là sont changées, elles prennent la bonne direction, d'où la phrase de la Vierge Marie. Beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui prie et se sacrifie pour elles. Autrement dit, quand on prie et se sacrifie pour une âme qui est en danger, eh bien, ça peut être le petit plus qui l'a conduit à faire le bon choix, à choisir le Seigneur au moment du jugement individuel. À peine Luigina est-elle sortie de son couvent qu'elle ressent physiquement une grande douleur au ventre. En réalité, on appelle les médecins, on pense qu'elle fait ici une sorte de somatisation, le médecin l'occulte et il détecte une tumeur dans le ventre. Elle est en train de développer un cancer. On la met donc au lit dans sa maison d'Itry, elle va y rester pendant 2 ans, et là, elle s'attend à mourir. Avec ses douleurs intenses, elle prie, elle offre sa vie, tout en continuant à prendre héroïquement soin de ses frères, de ses petites sœurs, qui sont là, qui sont encore jeunes. On va jusqu'à lui donner l'extrême onction, elle est âgée de moins de 20 ans. Elle a 19 ans. Le 15 août 1935, elle reçoit même l'extrême onction par un prêtre. On a désespéré de la guérir, et c'est vrai, à vue humaine, comment pourrait-on guérir à cette époque-là un cancer sans doute de l'estomac? Mais ce même jour,
voilà que Jésus et Marie vont lui apparaître dans une vision et lui indiquer qu'elle est guérie miraculeusement. Et voilà comment ça se passe. La scène que je vais raconter est essentielle parce que là, en l'occurrence, même si l'offrande, elle l'avait faite déjà, ne serait-ce que quand elle était postulante chez les sœurs, avec son père spirituel, le ciel ne la prend pas en traître. Le ciel lui demande, c'est la Vierge Marie qui parle, « Veux-tu venir immédiatement avec nous au ciel ou veux-tu rester encore sur terre et t'offrir comme victime pour l'Église et pour les prêtres ?» Et Luigina, en un instant, elle voit la Vierge qui lui montre l'état de l'Église, le danger de l'apostasie, les défections des prêtres qui surviendront quelques années plus tard. Nous sommes en 1935, 30 ans plus tard. Il y aura un choc incroyable dans l'Église, avec une série d'apostasies. Bref, elle décide de rester sur terre, de s'offrir comme victime à Dieu. Alors Jésus lui dit, « Tu vivras comme une personne ordinaire cachée aux yeux du monde. Tu seras peu comprise, tu souffriras beaucoup et tu mourras seule, comme moi. Tu verras, comme ton nom l'indique, tu seras le grain de moutarde dans le sillon de Rome. Tu feras l'expérience de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Je te laisse ma mère, elle te guidera, elle te réconfortera, n'aie jamais peur. » Là, il faut véritablement que je commente. Je l'ai dit, Luigina, manifestement, le Seigneur lui apparaissait de cette façon-là, pour en faire une sorte de leçon théologique, pour que nous comprenions cette vocation. Mais, manifestement, la vie qu'il lui propose, vie cachée, est celle de milliers d'âmes, d'âmes que nous ne connaissons pas, et qui se sont offertes, qui sont absolument inconnues, que nous ne verrons qu'au ciel. Là, elles nous seront révélées, elles ne seront jamais béatifiées ni canonisées. On ne pourrait pas, il y aurait trop d'âmes, trop de milliers d'âmes. Mais, en ce qui la concerne, elle, on voit comment ça se fait. Donc on peut imaginer que beaucoup de simples servantes, des bonnes qui sont pieuses, qui travaillent dans une famille, eh bien, on fait la même offrande. Quelquefois, du coup, traînent une vie qui paraît complètement obscure, ne se marient jamais, n'ont jamais l'occasion de rencontrer, et passent dans l'autre monde, discrètement, comme un bateau qui ne laisse aucune trace sur la mer, et en réalité, elles ont eu un rôle essentiel dans l'Église. Elles ont été à la source de milliers de conversions sans le savoir. D'ailleurs, regardons la suite de la vie de Luigina. Eh bien, étant guérie, elle peut se lever. Et donc ses frères, ses sœurs, son père sont stupéfaits. Mais évidemment, il lui faut maintenant, parce que son père a perdu son travail, son entreprise a fait faillite, il lui faut maintenant trouver du travail, aider à sa famille. Et donc, elle trouve à s'employer auprès d'une dame, une maîtresse qui l'embauche comme femme de ménage, tout simplement. Métier très humble, mais il s'avère que cette maîtresse se montre extrêmement exigeante, très difficile à servir, capricieuse, criant sans cesse, n'hésitant pas à lever la main contre sa servante. Or, elle, de plus en plus, est prise par des visions de la passion du Christ. Elle la voit de plus en plus, ce qui fait que quelquefois, eh bien, le vendredi en particulier, elle est obligée de rester allongée. La douleur est trop forte. Elle s'unit à sa passion. Elle l'aide à porter sa croix et elle est crucifiée auprès de lui. Un jour, la maîtresse, évidemment, revient. Et puis, elle trouve que son thé n'est pas prêt. Rien n'a été préparé pour le petit déjeuner. Elle est très en colère. Elle entre dans sa chambre, elle la trouve ainsi allongée sur le lit. Elle est prête à la frapper et à lui faire de graves reproches. Puis, elle revient à la cuisine et a la surprise de trouver tout prêt. Il y a ici, eh bien, le thé ou le café qui est chauffé, il y a l'eau qui bout dans la bouilloire. Bref, c'est incroyable. Ça s'est fait tout seul. Eh bien, on aura la réponse un peu plus tard. Elle le dira, Luigina. Mon ange gardien, qui s'appelait Samuele. Samuele, c'est le nom du prophète Samuel. C'est la première fois qu'on voit un nom comme ça pour un ange gardien. Est-ce que c'était vraiment le prophète Samuel lui-même? Pourquoi pas? Puisque le prophète Samuel lui-même, dans l'Ancien Testament, était appelé par le Seigneur. Et son maître, qui était un prêtre, lui disait
Quand il allait le voir en disant « Tu m'as appelé, maître », il lui disait « Je ne t'ai pas appelé, mais puisque tu entends des voix qui t'appellent, la prochaine fois réponds « Parle, Seigneur, ton serviteur t'écoute ». Donc peut-être était-ce effectivement le vrai prophète Samuel qui venait ainsi de l'autre monde. Pour l'aider, il faut savoir que les anges gardiens, au fur et à mesure que nous entrons dans la vision béatifique, ils s'effacent, et c'est à nous qui sommes passés par la vie terrestre qu'ils donnent le rôle d'ange gardien, tout simplement parce qu'ils le disent. Vous êtes passé par l'épreuve, vous l'avez expérimenté, et donc vous serez meilleur pour diriger ce qu'on doit conduire vers la vie éternelle. Bref, il était venu et il avait tout mis en ordre de telle manière qu'il ne puisse pas y avoir de reproche qui lui soit fait. Cependant, la maîtresse, évidemment, la maîtresse qui l'emploie, est stupéfaite par cela. Elle voit bien qu'autour de Luigina, il y a des tas de phénomènes mystiques extraordinaires qu'elle prend dans sa superstition pour des choses venant du diable. Elle n'a pas beaucoup de discernement, il faut dire, je l'ai dit, c'était une femme méchante. Comme si ça pouvait venir du diable, elle aurait dû se dire, mais ça doit venir de Dieu. C'était que des choses positives, avec beaucoup de piété. N'empêche que, effrayée, assez superstitieuse, elle finit par la congédier. Elle la renvoie de son travail. Elle se retrouve à la rue, elle revient à Itri auprès de son père qui lui dit « Mais je ne peux pas, malheureusement, ma fille, je ne peux pas t'assumer, il faut que tu retrouves du travail, mais va à Rome auprès de mon frère, hein, il te recevra, et là tu chercheras du travail. » Elle y va donc, et elle se retrouve donc auprès de son oncle, qui s'avère être un homme qui ricane de la religion. Quand il la voit si pieuse, hein, qui prie, qui se rend à la messe, au bout de quelques jours, il se met à se moquer d'elle, d'abord gentiment, puis méchamment, puis avec beaucoup de dureté. Don Timoteo Giacardo est toujours son père spirituel, et lui, il est au courant de tout. Il voit bien tout ce qui lui est arrivé depuis qu'elle a quitté le couvent, et cette vocation d'âme victime avec que des malheurs qui lui tombent dessus, soit par la maladie, soit par la persécution venant, des êtres humains, soit par le démon qui l'attaque. Et donc, il l'encourage à tenir bon. À un moment donné, il en parle à l'évêque du lieu et on lui trouve un petit apostolat auprès du sanctuaire de la Madone della Civita, qui est la patronne d'Itri. Donc là, elle peut véritablement faire quelque chose qui lui convient, mais il faut qu'elle travaille, et donc elle cherche, et elle va trouver un travail auprès de l'Institut national de la statistique, travail encore modeste, un travail, on peut le dire, de rangement de papier. Elle travaillera ensuite à l'Institut national de géophysique, toujours à Rome, et son père spirituel lui trouve cette fois une bonne famille, une famille compréhensive, qu'il est allé voir, en leur expliquant qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète, qu'elle était une âme mystique. Et là, on lui donne une petite chambre. Donc, elle va pouvoir vivre, je dirais, s'approcher beaucoup plus dans la prière de Jésus, de Marie. Elle a des conversations avec le ciel, avec Jésus, avec la Vierge Marie, avec les saints en particulier qui parfois lui apparaissent, comme Saint François d'Assise, Saint Philippe Néri, le fondateur de l'oratoire, un saint extraordinaire de la joie, très connu en Italie, mais aussi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Sainte Gemma Galgani. Des relations très intenses qui se passent évidemment dans le secret de son âme et qui se passent aussi par des apparitions. Il faut bien se dire que, puisque tout lui arrive extérieurement de manière à ce qu'on puisse comprendre, pour nous, habituellement, nous avons une dévotion pour tel ou tel saint que nous aimons particulièrement, mais nous ne les voyons pas. Ils ne nous apparaissent pas. En réalité, ils sont là dès que nous les prions. Pour elles, puisque tout doit être montré de l'extérieur, ils apparaissent. Et donc, parallèlement, et bien évidemment, ça va toujours avec. Le démon réclame ses droits sur elle, et donc elle est attaquée par des apparitions du démon. L'invisible, qui, pour elle, extraordinairement se montre visible, c'est pour nous, afin que nous comprenions. De la même façon, lorsque nous avons une vie de piété, le démon va tout faire pour nous faire tomber dans des péchés. Et elle vit ainsi sa vie modeste cachée. Elle continue évidemment par sa prière d'aider tous ceux qu'elle peut. Elle entend parler en particulier des persécutions qu'il y a du côté de l'URSS, pays communiste qui a été fondé quelques années auparavant. Et donc elle prie pour l'église du RSS. Et là, nous,
Quand nous offrons notre vie comme ça dans la prière pour des gens persécutés, pareil, ça se fait dans le silence à l'intérieur de notre chambre. Pour elle, tout est charismatique. Il arrive que le Seigneur l'emporte en bilocation. Elle se retrouve en Russie auprès d'âmes qui sont emprisonnées, qui sont persécutées. Et elle leur apparaît. Oui, elle est là et elle les aide pour qu'ils tiennent bon jusqu'à leur martyre final. Que signifie ce genre de phénomène? Eh bien, je l'ai dit. Lorsque nous prions, nous ne voyons rien. Lorsque nous prions pour une âme en détresse, rien n'apparaît extérieurement. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui elle avait voulu suivre une vie comme la nôtre, avait prié pour Pranzini, un criminel qui avait assassiné 2 personnes en les égorgeant. Et elle avait prié pour qu'il se convertisse, qu'il y ait un signe de sa conversion juste avant son exécution, qui avait eu lieu en France, à la fin du XIXe siècle. Et elle avait été exaucée. Il avait finalement pris le crucifix du prêtre juste avant d'être décapité et il l'avait embrassé. Voilà habituellement les petits signes que nous avons et que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait. En ce qui concernait la servante de Dieu Luigina Sinapi, elle, tout se voyait de l'extérieur par des phénomènes visibles afin que nous comprenions que l'efficacité, nous la verrons, mais de l'autre côté de cette vie, nous verrons le résultat de nos prières. En ce monde, non, souvent ça ne se voit pas. Donc, elle vit sa vie pieuse et je voudrais raconter un événement maintenant qui va marquer l'Église entière. Ça se passe en 1937, elle n'a que 21 ans. Et donc, après son travail, elle se rend près de la basilique des Trois Fontaines de Rome. C'est un lieu qui est considéré habituellement comme le lieu où Saint Paul lui-même a été décapité en 65 après Jésus-Christ. Bref, il y a un sanctuaire, il y a aussi un parc qui est très bien aménagé, mais il y a aussi une grotte qui, là, pour le coup, est dégoûtante. Les hommes qui ne savent pas où faire pipi, ils vont faire pipi, donc il y a des odeurs abominables. Il y a aussi des couples en déshérence ou des amants qui se mettent dans cette grotte pour faire leur petite affaire, des prostituées. Bref, c'est un lieu véritablement malfamé dans ce parc. Toujours est-il qu'elle s'approche de cette grotte et soudain, auprès de ce lieu qui ressemble à un cloaque, qui serait un peu l'image de notre terre avec les âmes perverties, la Vierge Marie lui apparaît, lumineuse, très belle, avec un voile de couleur verte qu'elle porte sur la tête jusqu'aux pieds, une robe blanche qui indique la pureté de son immaculée conception, une ceinture rose. Le rose, c'est la couleur qui est utilisée en liturgie. 2 fois dans l'année, le dimanche de Gaudete, le dimanche de Laetare, qui sont les 2 dimanches de la joie, l'un au milieu du carême, l'autre au milieu de l'Avent. Donc, qui indique manifestement ce qu'elle a dit aux enfants de Fatima, « À la fin, mon cœur immaculé triomphera ». Et la Vierge Marie lui dit, « Dans 10 ans exactement, je reviendrai à cet endroit et je me servirai d'un homme qui aujourd'hui persécute l'Église et veut tuer le pape. Maintenant, va sur la place Saint-Pierre, tu trouveras une dame habillée ainsi, et elle lui montre la façon dont elle est habillée elle-même, et tu lui demanderas de t'amener à son frère qui est un cardinal. Tu lui apporteras mon message, et là, j'établirai le trône de ma gloire à Rome. De plus, tu diras au cardinal qu'il sera bientôt le nouveau pape. » Là encore, il faut que je m'arrête, on se dit, mais pourquoi la Sainte Vierge n'apparaît-elle pas directement au cardinal Pacelli, le futur Pie XII, parce que c'est de lui dont il s'agit, pour lui indiquer qu'il va lui faire rencontrer une dame qui sera sa messagère. Tout simplement parce que la Vierge Marie est en train de nous montrer, encore une fois, comment se passent habituellement les choses pour nous. Le ciel se cache, c'est la pastorale de la terre. Il ne se montre pas habituellement, mais il sait très bien ce qu'il doit faire. Quand il ferme une porte, par exemple, on perd un travail. Ça peut être des choses comme cela. Il en ouvre une autre pour que nous puissions faire quelque chose de plus grand à son service. Quelquefois, nous ne voyons pas la logique de tout cela, mais c'est là qu'il faut avoir une certaine confiance, une confiance dans la volonté de Dieu. On le voit bien, elle mène les choses, elle dispose de tous les anges, la Vierge Marie, à son service, et donc les rencontres vont se faire comme cela. En effet, Luigina quitte donc Tréfontaine. Elle se rend à Rome, et là, effectivement, sur la place Saint-Pierre, elle rencontre une dame
qui est habillée avec une robe blanche et qui porte une ceinture rose et qui a sur la tête une mantille verte. Donc, en réalité, elle s'approche d'elle. Elle s'appelle la marquise Pacelli. Elle se lie d'amitié avec elle. La marquise Pacelli a effectivement un prêtre, Eugenio Pacelli, un frère, Eugenio Pacelli, qui est cardinal du pape Pie XI et qui est aussi secrétaire d'État. Il a été nonce apostolique en Allemagne. Il est parfaitement conscient de ce qui est en train de se jouer. La Seconde Guerre mondiale est en train d'approcher. Il a même écrit, à la demande du pape, l'encyclique en allemand Mitbrennender Sorge, qui met en garde contre le nazisme. La sœur du cardinal Pacelli, évidemment, a ses entrées auprès de son frère. Elle demande à pouvoir le rencontrer, à lui présenter une jeune fille de 21 ans qui dit avoir vu à Tréfontane la Sainte Vierge. Et elle, très simplement, elle lui donne le message de la Sainte Vierge en lui annonçant en particulier qu'il sera le prochain pape. Le cardinal Pacelli note cette prophétie, la garde dans son cœur, mais à partir de ce moment-là, ne serait-ce qu'à cause de la demande de sa sœur, il va entretenir une intense amitié avec Luigina. Jamais il ne va se démentir d'elle, et ils se passeront par la suite de nombreux coups de fil, ou alors ils s'écriront, ou elle le rencontrera. En tout cas, lorsqu'il est élu pape, moins de 2 ans plus tard, eh bien la prophétie se réalise. On peut le dire, il en fait une amie de cœur. Certes, il n'en fait pas une conseillère, mais dès qu'il a quelque chose, un souci, il lui demande de prier pour cela. Et elle prie immédiatement. D'ailleurs, les événements de la Seconde Guerre mondiale se passent. Le pape Pie XII va avoir sur ses épaules le poids énorme de ce qu'il sait, à savoir le génocide des Juifs dont il a entendu parler, mais il doit prendre des décisions extraordinairement dures. Lui, je l'ai dit, qui a écrit une encyclique pour dénoncer le nazisme pendant la guerre, ne peut plus parler. Tout simplement, il l'a vu, il l'a constaté. Quand les évêques hollandais ont parlé pour dénoncer la déportation des Juifs, les nazis se sont vengés aussitôt en déportant presque tous les Juifs de Hollande et aussi le clergé. Donc il se dit que s'il parle, ce sera plus source de malheur que de bien. Il préfère se taire. Il se taira toute la guerre. Cela lui sera reproché par la suite. Certains auraient préféré qu'il porte une étoile jaune, pourquoi pas, pour indiquer au monde entier l'horreur qui était en train de se passer. La guerre se termine, il a préféré agir discrètement, mais il a sauvé par son action, dira Golda Meir à son décès, près d'1 million de Juifs. Action discrète, mais action réelle. Arrive ensuite le 12 avril 1947. À cette époque-là, le pape Pie XII est largement vénéré dans toute l'Europe comme étant un grand pape. Cependant, il n'est pas vénéré par tous. Du côté du Parti communiste de Moscou en particulier, on le déteste énormément. Staline le craint quelque part. Il sait bien qu'il n'a aucune division militaire, mais il a une certaine autorité auprès du peuple des chrétiens. Il y a donc un homme qui s'appelle Bruno Cornacchiola, qui était communiste, qui était allé, en 1939, combattre pour les Espagnols contre le général Franco. Il faisait partie des brigades internationales. Là-bas, il avait rencontré, venant d'Italie, un combattant allemand qui était protestant, qui lui avait démontré à quel point l'Église catholique était une secte, c'était l'opium du peuple, que le pire ennemi de la révolution qui permettrait d'aboutir au bonheur des peuples, c'était le pape en particulier. Et donc à partir de là, Bruno Cornacchiola avait développé une grande haine pour le pape de Rome. Il s'était même acheté un couteau en Espagne sur lequel il avait marqué et gravé au couteau pour tuer le pape. Donc il avait décidé de poignarder le pape dès que l'occasion se présenterait. La guerre avait eu lieu, on sait que les républicains espagnols l'avaient perdu, que Franco avait pris le pouvoir, lui-même avait dû fuir l'Espagne, mais retourner en Italie. Il avait fini par se marier avec une brave femme, une femme chrétienne, catholique, qui, évidemment, désespérée de le voir ainsi plein de haine pour l'Église catholique, n'avait cessé de prier pour lui.
Cette brave femme qui s'appelait Yolanda, il l'avait parfois battue, il la méprisait pour sa foi qu'il estimait être une dévotion sans intelligence, et il la méprisait la traitant de bêtasse. C'est un peu comme cela. Malgré tout, il avait eu avec elle 3 enfants, 3 petits-enfants. Isola avait 11 ans. En cette année 1947, Carlo avait 7 ans et le petit Gianfranco avait 4 ans. Et il avait décidé ce jour-là de les amener du côté du parc de Tréfontane, donc dans la banlieue de Rome, et là, de les laisser jouer au ballon, pendant que lui préparait une sorte de discours anticlérical. Il avait entendu parler, en effet, du projet du pape Pie XII de peut-être proclamer un dogme, celui de l'Assomption de la Vierge Marie. Il trouvait ça parfaitement ridicule. Et donc, s'étant rapproché d'une secte protestante évangélique qu'il avait découvert lors de la guerre d'Espagne, il avait décidé, pour obtenir un poste de pasteur et pouvoir par la suite donner des discours anticatholiques, il avait décidé d'écrire un discours pour bien montrer que Marie n'avait rien du tout d'une vierge, qu'elle avait eu d'autres enfants et qu'elle n'était pas montée au ciel, que c'était ridicule, cette affaire-là. Il préparait son discours quand il entend ses enfants qui lui disent « Papa, papa, on a perdu le ballon, on a perdu le ballon ». Donc il quitte sa tâche quelque temps et il se dirige vers ses enfants qui, eux, s'approchent d'une grotte où probablement le ballon est tombé. Et là, il voit tout d'un coup le plus petit, celui qui a 4 ans, Gianfranco, qui tombe à genoux, par terre, comme une masse, et qui semble regarder un point dans la grotte, et qui dit, en italien, « Oh, la belle dame, la belle dame !» Et les 2 autres enfants arrivent, Isola et Carlo, qui à leur tour tombent à genoux. Lui, il se précipite vers eux. Qu'est-ce que font ses enfants ? Il essaye de les sortir de cette grotte, qui est dégoûtante, je l'ai dit, avec des restes de capotes, des choses comme cela. Et il n'y a rien à faire. Ils sont pesants plus qu'un âne mort. Il n'arrive pas à les soulever. Il est assez effrayé par cela. Et là, il s'écrie, je dirais comme un juron, « Dieu, viens à mon aide !» Comme on dirait en français, « Nom de Dieu !» Quelque chose comme cela. À peine a-t-il prononcé ces paroles qu'il voit 2 mains qui s'approchent de ses yeux, qui semblent retirer de ses yeux comme 2 peaux. Et là, tout d'un coup, ses yeux s'ouvrent et il la voit. C'est une belle dame, rayonnante, lumineuse. Il tombe à genoux lui aussi, dévoré par cette apparition. Voici une image qui a été représentée d'elle d'après ses descriptions. Il racontera par la suite l'énorme impression qu'il avait. C'était fantastique. Et elle lui parle, elle lui dit « Je suis celle qui est dans la divine Trinité. Je suis la Vierge de la Révélation. Tu me persécutes, arrête maintenant. Entre dans le troupeau élu, cours céleste sur la terre. La promesse de Dieu est et reste immuable. Les 9 vendredis du Sacré-Cœur que tu as observés pour faire plaisir à ta fidèle épouse, avant de suivre le chemin de l'erreur, t'ont sauvé. » Il faut que je commente. Chaque parole, évidemment, de la Vierge a un sens profond, mais prenons simplement « Je suis celle qui est dans la divine Trinité ». Évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle est devenue Dieu. Ça veut dire qu'elle est entrée dans la vision béatifique. Elle voit Dieu face à face, c'est évident. Donc, un sens extraordinairement profond. Ensuite, elle lui demande la récitation du rosaire pour la conversion des pécheurs et pour l'unité des croyants. Bruno est frappé parce que à ses pieds, il voit qu'il y a une soutane de prêtre qui est dans la boue par terre et puis une croix qui est cassée. Plus tard, il comprendra ce que ça signifie, puisqu'il vivra jusqu'en 1978, je crois. Le procès en béatification de Bruno Cornacchiola a été ouvert, mais la conversion est totale. Il comprendra que ce sont évidemment les grandes épreuves qui tomberont sur l'Église suite à la grande crise de mai 68, la révolution sexuelle, l'apostasie de nombreux prêtres, la négation par certains théologiens du rôle rédempteur de la croix qu'ils traiteront, et c'est ce que je dis dans cette vidéo quand je parle de la vocation de victime, qu'ils traiteront comme un reste de superstition, quelque chose de masochiste. La Vierge ajoute ensuite, avec cette terre de péché, j'opérerai des miracles éclatants pour la conversion des incroyants.
C'est une chose très importante qui nous permet de comprendre que, malgré l'apostasie de l'Église, la Sainte Vierge est capable de retourner ce chemin angoissant évidemment, puisque quand on apostasie le Christ, tout d'un coup, on se retrouve sans eau vive dans le cœur, avec une vie insensée, beaucoup d'angoisse. Parfois, on peut croire, nous chrétiens, que ces gens-là sont perdus. Pas du tout, évidemment. C'est un chemin adapté à des personnes qui parfois ont été, comment dirais-je, dans l'ingratitude par rapport au Christ, ayant vécu dès leur jeunesse de la foi chrétienne, ils l'ont négligé complètement. Et donc, il vaut mieux pour eux qu'ils découvrent leur misère et l'humilité à travers une voie où le Christ s'efface de leur vie. C'est ce qu'on verra plus tard pour la génération qui naîtra à peu près justement en 1947 et qui donnera la génération de mai 68. La Sainte Vierge demande à Bruno Cornacchiola: tu te rendras ensuite chez le Saint-Père, le pasteur suprême de la chrétienté, et tu lui remettras personnellement mon message. Quelqu'un que je t'indiquerai te conduira chez le pape. Parmi ceux qui t'entendront raconter cette vision, il y en aura qui ne te croiront pas, mais ne te laisse pas décourager, qu'on prie beaucoup et qu'on récite le rosaire quotidien pour la conversion des pécheurs, des incrédules et pour l'unité des chrétiens. Et ensuite, elle lui donne un message pour le pape. Il faut savoir qu'à cette époque-là, en 1947, le pape Pie XII réfléchit à établir de son autorité apostolique infaillible le dogme de l'Assomption de la Vierge. Mais c'est évidemment une responsabilité vertigineuse. Et donc il demande d'abord un signe du ciel. Et donc elle lui dit de dire au pape: de sa part, mon corps ne s'est pas corrompu, car il ne pouvait se corrompre. Mon divin Fils et les anges sont venus à ma rencontre à l'heure de ma mort. Là encore, il faut que je commente ce message, on le voit. Oui, le rôle du pape est essentiel. Les orthodoxes n'en ont plus voulu. Ils préfèrent, pour définir la foi, la réunion des conciles. Mais le rôle du pape, on le voit bien, est essentiel. Par exemple, on croit chez les orthodoxes que la Vierge Marie a eu une dormition, qu'elle n'est pas vraiment morte et qu'elle est montée au ciel. Ce n'est pas encore un dogme chez eux. Nous avons même reçu de la Vierge Marie la réponse que le pape Jean-Paul II, un jour, confirmera dans une audience du mercredi. Oui, la Vierge est vraiment morte, quelques jours, comme le disait la légende apostolique, qui raconte que, auprès de son tombeau, les apôtres se réunirent et Thomas arriva en retard. Il supplia qu'on ouvre le cercueil dans lequel elle avait été enterrée, un sarcophage de pierre du côté d'Éphèse, dans l'Empire romain d'Orient. On ouvrit le sarcophage et les vêtements de la Vierge étaient là comme affaissés, comme ils avaient été présents lors de la résurrection du Christ. Et saint Thomas, lui, cette fois, il vit et il crut. Il crut qu'elle était partie, qu'elle était montée au ciel. C'est l'Assomption. Pourquoi était-elle morte, elle qui était l'Immaculée Conception? Normalement, quand on a la grâce d'Ève, on ne devrait pas mourir, mais directement partir au ciel sans mourir. Oui, mais la grande différence, c'est que la Vierge Marie a été brisée dans son âme à la vue de la mort de son Fils. Elle ne s'en est jamais remise. Des glaives de douleur ont traversé son cœur. Et voilà pourquoi, 12 ou 15 ans plus tard, elle est vraiment morte avant de ressusciter. Bruno Cornacchiola sort de cette apparition bouleversé, mais je dirais transformé, avec l'idée, quand il le raconte à sa femme, que peut-être il a rêvé, que ce n'est pas possible. Mais sa femme, elle interroge les 3 enfants qui disent « Nous, on l'a vu aussi, la dame, mais on n'a pas entendu ses paroles. » Il faudra qu'il le raconte plus tard. Et donc, les doutes qu'il a sont souvent une épreuve, parce que, je l'ai dit, la sagesse de la Vierge Marie n'est pas de se montrer encore sur la terre, et quand elle le fait exceptionnellement pour lui, puisqu'il doit être un messager auprès du pape, eh bien, on en ressort avec l'idée que peut-être ce n'était pas vrai, qu'on a rêvé, alors que c'était très fort. Sainte Bernadette de Lourdes vivra la même épreuve intérieure, parce qu'il fallait qu'elle passe par le silence et l'obscurité de la vie terrestre pour préparer son âme à la vie éternelle. Lorsque le pape Pie XII entend parler de cette conversion d'un anarchiste italien qui en plus portait sur lui un poignard avec la volonté de l'assassiner,
eh bien, il reprend contact avec Luigina Sinapi, qui lui rappelle ce qu'elle lui avait dit la première fois qu'elle l'avait vue, que 10 ans plus tard, la Vierge convertirait quelqu'un qui voulait l'assassiner. Et donc, de cette façon-là, le pape demande à le recevoir et Bruno lui remettra son couteau et lui dira « Voilà le message que la Vierge m'a donné, que vous attendiez par rapport à l'Assomption ». C'est donc en 1950 que du coup, le pape Pie XII proclamera le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Là encore, on le voit, comment le ciel procède. Ça aurait été tellement plus simple que la Vierge apparaisse directement au pape Pie XII. Mais non, ce n'est pas le chemin habituel. Le ciel procède dans l'obscurité de la foi sur la terre. Mais il peut parfois mettre quelques exceptions, comme je le montre ici par cette histoire, exceptions qu'il ne faut pas rechercher pour soi, exceptions qui sont faites pour que nous comprenions la manière dont nous, dans l'obscurité, nous sommes appelés à vivre de cette mission de victime offerte, si le Seigneur nous y appelle. Luigina Sinapi, pendant ce temps, garde sa vie modeste, avec de temps en temps des appels téléphoniques mutuels avec le pape Pie XII. Et il voit bien, le pape Pie XII, quand il la reçoit, à quel point elle porte des douleurs. Elle porte l'Église, elle est vraiment une victime offerte et elle retourne à son travail. Un jour, il lui donne en main propre un petit morceau de la relique de la vraie croix de Jésus, en lui disant « Emportez-la toujours avec vous, elle vous protégera. Toi, elle te protégera de Satan. » Et Luigina retourne à sa vie d'offrande volontaire. Le cardinal Agostino Vallini, lors de la séance de clôture de la phase diocésaine de la béatification de Luigina, qui aura lieu en mai 2009, dira « Oui, elle était une laïque qui, tout au long du XXe siècle, dans la ville de Rome, a offert un lumineux témoignage chrétien et s'est offerte comme victime pour l'Église. Nous ne pouvons pas imaginer l'importance qu'elle a eue, non seulement auprès du pape Pie XII, mais pour toute l'Église. » J'ai raconté quelque peu, même si je n'ai pas les détails, à quel point elle était attaquée par le démon. Il ne lui laissera aucun moment de paix. Elle le racontera par moments dans sa vie, mais j'en parlerai tout à l'heure. Évidemment, les attaques du démon, forcément, parce qu'elles sont très violentes, sont accompagnées de secours venant du ciel et même venant de saints de la terre. Par exemple, justement, l'année du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, 1950, elle a 34 ans. Elle a de plus en plus de rencontres avec Saint Padre Pio, qui vient la voir en bilocation. Il vient comme un pèlerin normal. Par exemple, une fois, elle arrive place Saint-Pierre et elle voit Padre Pio qui lui dit « Maintenant que tu vas chez le pape, dis-lui que je m'offre chaque jour en victime pour lui et demande-lui sa bénédiction pour moi. » Alors, elle va immédiatement, elle rentre, on la laisse rentrer, les gardes suisses, dans les appartements du pape Pie XII, et la voyant avec un visage anormal et toute parfumée, le pape lui demande « Mais qu'est-ce qu'il t'est arrivé, Luigina ?» Elle répond « Dans la basilique, il y avait le Padre Pio avec moi. » Alors le pape lui dit « Et pourquoi est-ce que tu ne l'as pas apporté ici ?» Alors, elle tourne son cœur dans la prière vers Padre Pio et un instant plus tard, tous les deux voient apparaître Padre Pio au milieu d'eux et Pie XII commente « Je suis le vicaire de Jésus, mais c'est Jésus qui décide de tout. » Et Luigina, pendant ce temps, continue de vivre des petites épreuves, des épreuves humiliantes qu'elle offre de la même façon, des épreuves que, je dirais, les personnes les plus humbles peuvent vivre. Par exemple, elle a trouvé un travail de caissière dans un magasin. Elle fait son travail avec sérieux, évidemment. Et un jour, voilà que la patronne qui fait les comptes trouve qu'il manque de l'argent. On l'accuse de vol, tout simplement. Elle est renvoyée de son travail, comme ça, d'un seul coup, violemment, à la manière dont sont renvoyées des milliers de caissières à qui il manque quelques centimes dans le compte de leur caisse, de la même façon. Donc, elle vit les épreuves de tout le monde, mais évidemment, avec une grande sensibilité.
Elle s'adresse au Padre Pio qui la rassure et lui dit qu'elle a une vocation d'apôtre et de victime pour l'Église, qu'elle continue, ça fait partie de sa mission. Et oui, elle porte les mêmes épreuves, des épreuves très simples qui humilient des petites caissières un peu partout dans le monde. Le pape Pie XII, en 1954, elle a maintenant 38 ans, est toujours en communion intime avec elle. Et un jour, il se lâche, il est en train de visiter des malades dans un hôpital, et là, il leur parle très simplement, il leur dit « Il y a des âmes qui ont même positivement recherché la souffrance pour servir le Seigneur. » J'ai entendu l'histoire en particulier d'une dame qui s'appelle Luigina Sinapi. Elle vit toujours. Elle brûle et elle se consume comme une lampe vivante devant le trône de la justice et de l'amour de Dieu. Elle a toujours le pouvoir de sourire sur le visage, tout en gardant perpétuellement le calme et la joie dans l'âme. Je ne peux donc raconter que les aspects positifs. Avoir deux pères spirituels comme le pape Pie XII lui-même et le saint Padre Pio, c'est extraordinaire. Et donc ça donne une idée des attaques qu'elle vit lorsqu'elle est toute seule dans sa petite chambre. Attaques aussi par les êtres humains, comme j'en ai parlé ici. En tout cas, l'aide et le conseil du pape Pie XII va durer encore pendant 4 ans. Il meurt le 9 octobre 1958. À cette époque-là, Luigina a 42 ans. Et à partir de ce moment, les rencontres spirituelles avec Padre Pio, souvent en bilocation, s'intensifient. Là encore, il faut que je m'arrête, parce que peut-être certaines personnes chrétiennes qui ont de graves épreuves se disent « Ah, mais j'aimerais simplement une fois qu'il m'apparaisse en rêve, qu'il me donne quelques conseils. » Ça ne se passe pas habituellement comme cela, mais il peut y avoir parfois des petits signes qui sont donnés au moment où on en a besoin. Par exemple, dans un rêve, quelque chose de léger, ou une phrase qui tombe comme cela. Mais elle, je l'ai dit encore une fois, elle le vit extérieurement. Ce qui montre quoi ? Que quand nous portons la croix chrétienne, elle est légère par rapport aux autres croix. Il faut bien le comprendre. La croix que porte Luigina n'est rien en comparaison de celle des athées, qui eux n'ont aucune aide du ciel, sont dans la nuit totale de leur âme. Ils font du mal avec comme perspective le néant. Elle est aidée dans ses grandes souffrances parce qu'elle en vit, et saint Paul l'avait prévenu, 1 Corinthiens 10, 13. Aucune épreuve ne vous est survenue qui dépassât la mesure humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. C'est une promesse qui est donnée lorsqu'on vit de la croix du Christ, et pour aider ceux qui passent le chemin vers le salut par d'autres croix comme la croix du bon larron ou, pire, la croix du mauvais larron. Et justement, je voudrais parler de ces croix, de ces 2 autres croix qui, elles, sont lourdes, qui étaient présentes au Golgotha. Le bon larron a été crucifié à la droite de Jésus. Il représente les hommes qui ont perdu la foi, mais qui gardent une bonne volonté, qui agissent bien, qui sont fidèles dans leur couple, qui s'occupent de leurs enfants. Quant au mauvais larron, elles sont représentées par le fameux Bruno, dont j'ai raconté la conversion tout à l'heure, des hommes qui, ayant perdu la foi, se comportent mal, égoïstement, centrés sur leur propre plaisir ou sur leur propre gloire. C'est que ces 2 croix-là ne sauvent pas, mais elles peuvent constituer une préparation au salut, comme je vais le montrer. En effet, Luigina, le temps passe. Le pape Jean XXIII est élu, puis il réunit le Concile Vatican II, concile qui est source d'un grand espoir. Au milieu du Concile Vatican II, le pape Jean XXIII, qui est canonisé, meurt, et son successeur, le pape Paul VI, est élu, qui lui décide que le Concile Vatican II sera aussi un concile dogmatique. Et de sa propre autorité, il fait réfléchir les cardinaux et les évêques. À l'Écriture sainte, il sortira le document Dei Verbum, et à la structure de l'Église, il sortira le document dogmatique Lumen Gentium. Luigina, pendant ce temps, elle prie pour les pères du concile. Elle n'a pas du tout cette espèce d'enthousiasme qu'ils ont, cette naïveté. Elle a vu au pied de la Vierge, dans la grotte de Trafontaine, le costume sacerdotal jeté dans la boue, la croix cassée. Et effectivement, c'est depuis son lit qu'elle participe aux soucis, aux angoisses de son évoque. Voici que 4 ans après la fermeture du concile,
intervient la révolution sexuelle de mai 68. Les gens, la génération même de ceux qui étaient enfants, lorsqu'elle a eu l'apparition de la Vierge à Trafontaine, c'est eux qui sont devenus jeunes adultes. Et ils rejettent tout, et le christianisme, et aussi l'amour de la patrie, et l'amour des valeurs. C'est cette même année-là, 1968, que le Saint Padre Pio meurt. Et puis que le pape Paul VI, voyant la catastrophe qui s'étend, il ne s'attendait pas à ça, commence à parler des fumées de Satan dans l'Église. Il voit en particulier le combat qui se fait dans le cœur des femmes contre la vie, avec la pilule contraceptive. Et il émet une encyclique, une lettre qui dit « La pilule qui fait de l'enfant un malheur ». Donc la venue d'un enfant ne serait plus une bénédiction, conduira à d'autres péchés plus graves, conduira à l'avortement. Et il ne se trompe pas. Les lois sur l'avortement sont votées peu après la publication de l'encyclique Humanae Vitae, qui a été très mal reçue, y compris par des prêtres. Le pape Paul VI était tout à fait isolé. Elle porte toutes ces épreuves-là dans sa chair, dans sa prière. Elle est victime d'expiation. Là, on peut se dire, mais Comment cela se fait-il que l'Occident ait connu à cette période-là une telle apostasie, l'apostasie de toute une génération? La pratique religieuse s'écroule, des prêtres par milliers défroquent. Des théologiens se mettent à nier le caractère rédempteur de la croix, réduisent le christianisme à une sorte d'humanisme horizontal qu'on doit faire sur la terre et persécutent les prêtres qui, eux, continuent de dire « mais non, il y a une vie éternelle, il faut s'y préparer par la prière ». Comment se fait-il que c'est arrivé? Eh bien, je crois que nous le verrons de l'autre côté de cette vie. Il y a non seulement le péché des Occidentaux, évidemment, qui depuis des siècles n'obéissaient plus à l'Église, méprisaient les paroles prophétiques du magistère du pape, mais il y a aussi certainement un retrait de l'Esprit Saint qui se cache à partir de cette période-là, qui véritablement n'attire plus les enfants volontairement. Parce que, comme il y a une grande ingratitude, ils laissent les enfants suivre leur chemin. Le chemin de leur, de leur croix, qui n'est plus la croix du Christ, mais ils devront passer par la croix du mauvais larron et du bon larron, infiniment plus lourde. Et la petite Luigina Sinapi, elle, elle porte pour que cette croix ne soit pas si lourde. La génération qui a apostasié à cette époque-là, quand je fais cette vidéo en 2024, est âgée de 80 ans. Elle n'a pas retrouvé la foi. Et elle est dévorée par l'angoisse avec une seule idée, maintenant, obtenir, comme fruit ultime de sa liberté, la possibilité de librement se suicider. Les lois sur l'euthanasie passent partout. On peut le dire, La pastorale de la Vierge Marie sur cette génération consiste à la laisser aller jusqu'au bout de son apostasie. Non pas pour qu'elle se perde, évidemment, mais pour qu'elle en récolte les fruits, qu'elle les avale jusqu'au bout, comme une coupe amère, qu'elle voit à quel point, sans le Christ, sa vie est insensée. Ils ont dansé dans les années 50, Woodstock, etc., tous les concerts hard rock qu'il y avait à cette époque-là, pour se retrouver un éclair de temps plus loin, des personnes âgées, n'ayant plus d'espérance, n'attendant rien après la mort. Évidemment, la Vierge Marie n'est pas du tout d'accord pour les abandonner. Elle les laissera sans doute vivre leur mort dans le silence jusqu'au bout, avant, dans le passage de la mort évidemment, de leur apparaître. Et la petite Luigina Sinapi avait dit tellement de « Je vous salue Marie », priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, que là, on verra à quel point sa vocation était puissante, puisque elle apparaîtra avec la Vierge Marie. Ayant beaucoup souffert pour ces gens-là, elle leur apparaîtra à l'heure de leur mort. Et là, évidemment, ces gens étant confrontés à la même apparition que Bruno Cornacchiola, qui lui aussi ne respirait que haine pour l'Église et pour le pape, et qui d'un coup, en un instant, voyant la Vierge, s'est converti, et après a passé sa vie à se frapper la poitrine sur ses péchés anciens, ils feront la même chose, c'est une évidence. Ce qu'a vécu charismatiquement la petite Luigina avec la conversion de Bruno Cornacchiola, tout cela
et pour nous apprendre ce que connaîtra une génération entière, évidemment. Donc nous ne devons pas nous inquiéter, mais le manteau vert de la Vierge Marie, qu'elle portait jusqu'à ses pieds, symbolise l'espérance théologale, la certitude absolue que ce chemin bizarre, avec l'apostasie, mènera au salut du plus grand nombre, sauf évidemment ceux qui, volontairement, lucidement, voyant la Vierge leur apparaître, et la petite Luigina aussi, avec toutes les souffrances qu'elle leur a portées, mépriseront tout cela, choisiront de suivre le démon librement pour vivre de la révolte de la liberté. Il y aura peut-être des gens comme cela. Le pape François priait pour qu'il n'y en ait personne, que la puissance du Christ et des saints soit si grande que tout le monde tombe à genoux, comme était tombé à genoux Bruno Cornacchiola. Le pape allait jusqu'à dire « J'espère que l'enfer est vide, même s'il doit exister, il faut bien qu'il y ait la possibilité de la liberté, poussée jusqu'au péché contre l'Esprit Saint. » C'est possible, il faut espérer cela. L'une des plus lourdes prières que Luigina Sinapi faisait, c'était pour les prêtres en particulier. Le nombre de prêtres, suivant le courant mondain de mai 68, avait tellement persécuté l'Église, sans compter des évêques, persécutant les âmes qui, elles, avaient gardé une certaine vie de prière. Oui, ce sont des âmes en danger, que ceux qui, ayant un pouvoir dans l'Église, renient quelque part le Christ, au nom, d'un message purement horizontal, presque socialiste. Jusqu'à sa mort en 1978, 10 ans après mai 68, Luigina va porter dans des souffrances terribles cette église dans la grande crise qu'elle connaît. On la voit aussi qui garde de l'humour, par exemple, quand elle voit des évêques et des prêtres parfois qui vont jusqu'à nier la réalité de la croix du Christ, même sa résurrection, pourquoi pas. On la voit qui, dans sa crèche pour Noël qui prépare, elle a des figurines représentant des prêtres, elle les met dans la crèche auprès de l'enfant Jésus pour obtenir leur conversion. Elle le dit d'ailleurs, ce sont souvent, hélas, des âmes perdues, de mauvais théologiens. La croissance de la souffrance est terrible, elle l'écrira. Elle le dit, surtout le vendredi, la souffrance est terrible. Elle le dit, je ne connais rien d'autre que le Christ crucifié. Il n'y a pas de plus grande grâce que d'être associé à la passion de Jésus. On voit dans son journal cette sorte de résumé de son existence. Depuis des années, je ne me souviens pas de 5 minutes de soulagement. En même temps revient la soif des âmes, et avec elle la soif de souffrir et d'offrir des âmes, coule le sang de Jésus. Et je suis désolé de ne faire que peu ou prou pour rien. En signe d'amour de Jésus pour moi, je lui demande de m'ajouter encore quelques souffrances. Je sais que certains, peut-être en entendant cette vidéo, diront « ça veut dire qu'il faut demander la souffrance et même l'aimer ». Non, justement, il ne faut pas l'aimer la souffrance, mais il faut aimer son effet. Et la souffrance, comme elle avait vécu quand elle avait été chassée du couvent, alors qu'elle était très jeune fille, à 16 ans, la souffrance, c'est celle qu'on n'aime pas, justement. La souffrance qu'on choisit, évidemment, ce n'est pas une vraie souffrance. Quand on perd le trésor où on a mis son cœur, il n'y a pas de plus grande souffrance. Toujours de manière charismatique, Luigina donnera des prophéties concernant l'avenir de l'Église et justement la période actuelle que nous vivons, où certains sont près de se désespérer en disant « l'Église catholique, le Concile Vatican II ne viennent pas de Dieu ». Elle dit, elle, après le Concile, oui, l'Église devra surmonter bien des difficultés. Mais, vous verrez, à la fin, elle en ressortira revigorée. À la suggestion de Notre-Dame, elle écrit « Le temps viendra où les esprits rongés par l'orgueil de la découverte contesteront l'Évangile parce que Jésus n'a pas écrit telle ou telle doctrine. Mais les apôtres, enflammés par le feu divin, eux, ils l'ont écrit avec leur sang. Et ce feu actuellement s'éteint. L'Église a besoin de ce feu qui vient de l'amour. » Quand est-ce que viendra ce renouveau que non seulement elle, mais Marthe Robin, une stigmatisée morte à peu près à la même période, en 1981, avait annoncé par des paroles explicites? Eh bien, je dirais, tout est dans les mains de la pastorale tenue par la Vierge Marie. La Vierge Marie qui a reçu elle-même tout pouvoir pour mener les enfants, ses enfants, vers la vie éternelle, de par Jésus.
Donc, au moment où la Vierge Marie décidera que l'épreuve a assez duré, que nous avons assez touché, nous chrétiens, notre misère, que maintenant, la grâce du Saint-Esprit peut revenir, que nous avons appris qu'il fallait obéir et rester fidèles aux trois blancheurs, que sont Jésus dans son Eucharistie, la Vierge Marie Immaculée et le magistère du pape. Alors, ce jour-là, le renouveau reviendra mystérieusement. Les gens ne sauront pas d'où il vient. Ils croiront que c'est un phénomène sociologique. Il viendra de l'Esprit Saint. En ce qui concerne Luigina, eh bien, elle vivra jusqu'en 1978. Et là, à 62 ans, donc très jeune, eh bien, le 17 avril, elle fait sa rencontre avec Jésus, qu'elle attendait si longtemps. Elle trouve la paix dans l'autre monde. Elle entre dans la vision béatifique. Elle rencontre de nouveau son pape Pie XII, qui est là, et Padre Pio, qui sont venus l'accueillir pour l'autre monde. D'ailleurs, Pie XII lui avait dit le 19 mars 1958, il lui avait prophétisé en personne, vous verrez, après un hiver rigoureux, vous verrez le plus beau des printemps. 2 jours plus tard, le 19 avril 1978, elle est enterrée dans la basilique romaine de Sainte-Croix de Jérusalem, donc à Rome. Et il y a de nombreux prêtres, de nombreux concélébrants, un nombre incroyable d'amis, d'admirateurs qui savent à quel point il y a là la mort d'une sainte. Donc, je me suis permis de donner sa vie alors que, pour le moment, elle n'est que servante de Dieu. Mais je pense que j'ai bien fait, que nous apprendrons bien vite qu'elle a été béatifiée, puis nous apprendrons qu'elle a été canonisée. Nous pouvons donc dès maintenant, même si l'Église habituellement demande de ne pas le faire, mais je crois que les fidèles devancent par leur piété. Nous pouvons maintenant lui demander d'intercéder pour nous, pour rendre en particulier à nos enfants qui quelquefois ne reçoivent pas la grâce de la foi, eh bien, de permettre qu'ils la reçoivent par son intercession, comme Bruno l'avait reçu dans la grotte de Trafontaine. Parce que, quand nos enfants vivent de la croix de Jésus, c'est tellement plus facile que de vivre des autres croix qui sont tellement plus lourdes à porter.